force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, mon frère. Il t'a délivré, il t'a protégé, il a manifesté sa puissance. Oui, tu dois être reconnaissant. Apprends à lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 8, 1 à 9. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 8, 1 à 9. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: Jésus, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Nous voulons partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, ayons la vision holistique de l'homme. Quand on parle de la vision holistique, c'est-à-dire nous devons prendre en compte le besoin de tout l'homme. Souvent, quand nous faisons le ministère, nous croyons que c'est seulement l'aspect spirituel dont l'homme a besoin. C'est vrai. Quand, par exemple, nous prêchons la parole, nous enseignons, ça, nous faisons du bien à l'âme de l'homme. Mais dans la vision holistique, nous considérons la triple dimension de l'homme. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. De la même manière que nous nous préoccupons de besoins spirituels, nous devons aussi voir le besoin physique, les besoins physiologiques de l'homme. Et ça, c'est Jésus qui nous apprend à partir de ce texte. Il est dit au verset 1, « En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie, n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. » C'est ici, c'est sous-entendu, la foule est venue pour écouter la parole de Dieu. Jésus leur a donné la parole, des enseignements pour leur âme, pour leur vie spirituelle. Mais maintenant, Jésus remarque qu'au-delà du besoin spirituel, ce sont des hommes qui ont des corps. Ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de manger, ils sont à jeûne, ils peuvent être fatigués. Donc nous devons être équilibrés. Et c'est ainsi qu'il dit qu'il est émis de compassion pour cette foule. Ça fait 3 jours qu'ils sont là, ils n'ont rien à manger. Quand nous avons la vision holistique, nous cherchons à satisfaire le besoin de tout l'homme. Ça fait partie aussi du ministère de compassion ou du mandat de l'Église. Nous devons donc être équilibrés et chercher à satisfaire les besoins de tout l'homme, c'est-à-dire les besoins spirituels, les besoins physiques, les besoins matériels, les besoins sociaux. Tout ça, nous devons prendre en compte. Deuxième vérité. Ne nous posons pas la question sur le comment. Souvent, c'est cette question que les gens se posent. Quand le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, toi, tu te poses la question, comment ça va se faire? Comment
est-ce que je peux avoir une maison? Comment est-ce que je peux me marier? Comment est-ce que je peux voyager? Comment est-ce que je peux avoir l'argent pour acheter une maison? Comment je peux avoir une nouvelle voiture? Comment? Quand Dieu veut faire sa chose, mon frère, ce n'est pas les comment. Les comment ne te regardent pas. Toi, crois seulement et fais ce que Dieu te demande de faire et tu verras le miracle. Écoutez la réaction des disciples, verset 4. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Vous voyez, souvent quand on se pose cette question, comment, ça veut dire qu'on est en face d'une difficulté. Ils avaient en face d'eux une foule de plus de 4000 personnes. Ensuite, c'était un désert. Donc, selon la logique humaine, c'est impossible de satisfaire aux besoins de cette foule-là. C'est pourquoi il pose la question, comment? Je veux dire à une jeune dame, tu viens de te marier, tu as fait des examens médicaux, ton médecin t'a dit que vraiment, en voyant des examens, tu as des problèmes gynécologiques, tu as des fibromes, tu as ceci, tu as cela, c'est impossible que tu puisses faire des enfants. Tu as des problèmes au niveau de tes trompes, de tes ovaires. Mais Jésus-Christ est capable de te toucher, d'opérer les miracles. Ne dis pas comment puis-je avoir un bébé. Vous voyez, quand l'ange est venu voir Marie, il a dit, je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie était vierge. Marie aussi s'est posé cette question. Comment cela pourrait-il arriver? Parce que je ne connais pas d'homme. Donc, ça dit que logiquement, une fille vierge ne peut pas avoir d'enfant. Mais le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand la puissance de Dieu intervient, tu ne peux plus te poser les comment. Quand la puissance de Dieu intervient, même là où on dit que voilà, pour être embauché, il faut avoir tel diplôme, il faut, je ne sais pas, parler 3, 4 langues, même si toi tu ne connais pas, quand la puissance de Dieu agit, tout cela n'a plus d'importance. Parce que sinon, comment quelqu'un comme David, un petit berger, qui n'avait pas une grande expérience, pouvait devenir roi? Ça, c'est dans la logique divine. Donc, ne te pose pas cette question, comment? Crois seulement que le Seigneur est capable d'opérer les miracles. Et ici, Jésus a démontré qu'il pouvait nourrir une foule de plus de 4000 personnes. Il n'avait que 7 pains et quelques poissons. Le verset 5 dit, Jésus leur demanda, combien avez-vous de pains? 7. Répondirent-ils. Vous voyez, quand toi tu te poses la question sur le comment, parce que tu négliges ce que tu as, Jésus te dit combien tu as. Il veut dire tout simplement, à partir de ce que tu négliges là, le miracle est possible. Tu as un potentiel que tu dois exploiter. Au lieu de dire comment, le peu que tu as, apporte ça à Jésus et tu verras le miracle s'accomplir. Troisième vérité. Jésus peut faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous lui demandons. Oui, quand il opère les miracles, souvent il nous surprend. Il agit au-delà de ce que nous pensons. Et nous voyons le miracle que Jésus a opéré. C'est la seconde multiplication de pain. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La Bible dit ici, au verset 8, « Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. » Vous voyez, quand il bénit au-delà, de telle sorte qu'il y a même des restes. Il agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous lui demandons. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va te bénir. Et quand il va te bénir, tu seras étonné. Il va te donner au-delà de ce que tu as demandé. Ton compte bancaire sera renfloué au point où toi-même tu seras étonné. Oui, il agit au-delà. Vous voyez, il a béni, il a donné ce dont la foule avait besoin. Mais il y avait même des restes. Les restes, c'est combien? On dit, l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. C'est-à-dire qu'il a agi au-delà. Quand Dieu va te bénir, il va te bénir au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu penses. C'est pourquoi tu dois t'attacher à ce Dieu-là. C'est pourquoi tu dois lui manifester ta fidélité. Tu dois lui faire entièrement confiance parce qu'il n'a pas changé. Il est capable d'opérer les miracles. Là où les hommes disent c'est impossible, mais lui, il agit, il opère les miracles et il agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré. Nous allons chanter ces cantiques pour son honneur et pour sa gloire.
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Fête l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fête l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il le fera, 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 il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je ne puis rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire au Seigneur, il est digne des louanges. Disons merci au Seigneur, lui qui nous a gardés toute la nuit, lui qui nous donne toujours la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, lui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est digne des louanges. Élevons nos voix. Sur la brèche, la
force dans la prière. la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous est très nombreux et qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Nous vous recommandons à télécharger l'application Android sur votre téléphone ou sur votre tablette. Il suffit d'être connecté sur le net, allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie et vous aurez l'application qui vous permettra de suivre aisément la Radio Fréquence Vie et particulièrement l'émission OSB dans les 4 coins du monde. Vous pouvez aussi partager OSB par WhatsApp ou par d'autres médias sociaux pour permettre à plusieurs d'être connectés à la Radio Fréquence Vie et à expérimenter les bienfaits de l'émission OSB dans leur vie. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 8, versets 1 à 9. Nous devons cultiver la vision holistique qui prend en compte la triple dimension de l'homme. L'homme, il est corps, il est âme, il est esprit. Nous allons prier pour que cette dimension holistique soit une réalité dans nos églises, dans nos ministères, dans nos milieux chrétiens, que nous puissions considérer tout l'homme pour voir comment nous pouvons aider les hommes, les brebis, les chrétiens, les fidèles. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, ce matin nous te bénissons. Ce matin, nous glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins selon ta richesse et avec gloire. Nous nous tournons vers toi ce matin, ô Père éternel, et nous prions pour tous ceux qui sont impliqués dans le ministère, tous ceux qui sont engagés dans le ministère. Fais en sorte, ô Père éternel, que cette œuvre ministérielle soit une œuvre holistique, une œuvre qui tient compte de tous les besoins de l'homme, les besoins physiques, les besoins spirituels, les besoins matériels, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, pourvois aux besoins de tes saints, afin que tes servantes et tes serviteurs ne procurent pas seulement le spirituel, mais qu'ils équipent également tes enfants, afin qu'ils puissent acquérir les autres besoins nécessaires pour leur survie, les besoins financiers, les besoins matériels. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons la manifestation de ta gloire dans la vie de tes enfants. Nous disons merci Père éternel pour cette révélation, cette instruction que tu donnes à tes enfants. Nous prions contre toute forme d'évangélisation déséquilibrée, que toute forme d'évangélisation, toute forme de ministère qui contribue à l'avancement de ton œuvre soit équilibrée et qui tient compte de tous les aspects des besoins de l'homme. Merci pour ta grâce, merci pour ta sécurité. Nous prions, Père, et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que Christ en nous, l'espérance de la gloire, tu pourras
pourvois à nos besoins afin que nous puissions pourvoir aux besoins des autres. Tu as dit à Abraham, je te bénirai afin que tu sois un canal de bénédiction pour tous les autres. Merci pour tes enfants qui sont bénis chaque jour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ne nous posons pas cette question, comment cela peut-il arriver? Oui, nous devons tout simplement croire que le Seigneur est capable d'opérer les miracles. Nous allons prier pour tous ceux qui ont reçu des promesses de Dieu, mais peut-être qu'ils ne croient pas. Ils se posent la question sur comment. Dieu t'a dit, il va te donner des millions, il va faire de toi un millionnaire, un milliardaire. Mais tu te poses la question, comment? Peut-être ma famille est pauvre. Prions, bannissons cette question dans nos cœurs, bannissons l'incrédulité. Prions pour que Dieu nous donne, fasse de nous des hommes et des femmes de foi qui s'attendent à un miracle, qui peuvent expérimenter le surnaturel par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te disons merci parce que nous sommes présents au rendez-vous de la prière. Nous te bénissons parce que nous sommes dans ta présence. Nous te bénissons parce que le Saint-Esprit nous conduit. Nous te bénissons parce que nous nous appuyons sur ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Puisque sans toi, nous ne sommes rien. Merci Seigneur. Ce que tu nous demandes, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas de travail. Nous avons quelquefois une maladie incurable. Nous avons des difficultés de foyer. Et nous te prions. Quelquefois, nous doutons. Et nous nous posons des questions. Comment Dieu va intervenir? Le comment n'est pas notre problème. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi. C'est de faire mettre notre confiance en lui. À nous appuyer sur ses promesses qu'il nous fait. Dieu n'est jamais venu en retard. Dieu n'est jamais en avance. Ce qu'il nous demande, c'est de croire, c'est d'abandonner nos péchés. Parce que quand nous vivons dans les péchés, Dieu ne peut pas nous exaucer. Quand nous n'avons pas un esprit de pardon, Dieu ne peut pas nous exaucer. Nous devons avoir un esprit de pardon, un esprit de confession, un esprit de repentance et aller devant le Seigneur pour qu'il nous exauce. Seigneur, nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes malades. Nous te prions de nous exaucer, de nous guérir, de nous délivrer, de nous libérer, de faire en sorte, notre Dieu, que nous ayons la joie et la joie parfaite au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Jésus a opéré les miracles, il a donné à manger, tout le monde a mangé et l'on a emporté 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Nous allons prier pour que Dieu agisse dans nos vies et qu'il agisse au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons, qu'il comble nos besoins et qu'il y ait encore des restes comme il a fait pour la multiplication de pain. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Dieu tout-puissant, le Dieu des merveilles, le Dieu vivant qui guérit les cœurs brisés, le Dieu qui console par son esprit, le Dieu qui opère des signes, miracles et prodiges, le Dieu qui fait enfanter, le Dieu qui dit et ce qui n'existe pas vient à l'existence, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, magnifique est ton nom. Tu es encore capable de nous délivrer, de sauver. Tu es encore capable d'opérer de grandes choses dans notre vie. Tu fais des choses extraordinaires au-delà de notre espérance. Tu es sans limite. Tu es le Dieu qui combat proprement pour nous. Tu es le Dieu qui nous défend fidèlement. Tu es le Dieu qui nous garde et qui nous protège. Tu es notre secours, notre appui, notre bouclier. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tes paroles sont oui et amen. Tes promesses sont réalisables et se réalisent dans la vie de tous ceux qui espèrent en toi et qui ne doutent point. Ton alliance pour nous est réelle et vivante. Tu es le tout-puissant maître des cieux et de la terre. Nos vies sont entre tes mains et tu nous mènes vers des lieux élevés. Dans ta direction, dans laquelle nous sommes, tu nous accordes toutes sortes de bénédictions. C'est pour cela, ce matin, nous t'exaltons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah, Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Alléluia. Je me nomme Tassou Oulata Perside. Et en 2014, j'ai traversé une période de déception qui a fait que je ne voulais plus ouvrir mon cœur à un homme. Et jusqu'en 2016, d'abord 2015, il y a un homme qui vient vers moi, mais je ne voulais pas de lui. 2016, il a insisté, je ne voulais toujours pas. Donc un jour, j'ai pris la décision de prier sérieusement. Lorsqu'il est revenu en 2016, j'ai prié sérieusement et j'ai demandé à Dieu de me révéler vraiment si c'était mon homme. Ce que le Seigneur a fait vraiment pour moi. Il me l'a révélé, mais je ne voulais pas parce que je ne l'aimais pas. Donc je priais encore pour demander des signes à Dieu. Je demandais toujours des signes pour être sûr que c'est vraiment la volonté de Dieu parce que je voulais faire des choses selon sa parole. Donc un matin, à 5h du matin, lorsque j'écoutais Fréquence Vie, j'avais l'habitude de l'écouter, mais ce jour, quand j'ai allumé la radio, la première phrase du pasteur de Donon Goubi l'a dit, tu es une sœur, Dieu t'a révélé ton mari et actuellement tu es en train de prier encore pour demander des signes. Je vous assure que cette parole-là m'a touchée. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit comme ça qu'il faudra que je prie maintenant pour aimer cet homme. Et lorsque j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'aider à l'aimer. Ce que le Seigneur aussi a fait. Et les mois qui ont suivi, quand j'ai donné mon OK à cette personne, il s'est précipité en même temps pour faire la dot. Il reste maintenant le mariage qui sera pour bientôt. Et je veux dire merci à Radio Fréquence Vie qui nous aide chaque jour dans notre vie de prière. D'ici là, portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver demain à la même chaîne et à la même heure. Au revoir, c'était OSP. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.